tu constates, enfin, de ce que tu expliques en ce moment, tu constates que depuis quelques années, est-ce qu'on pourrait dire depuis la pandémie, là, les besoins dans les entreprises, les organisations ont évolué, ont beaucoup changé? Ah oui, définitivement. Il y a une évolution qui se fait. Les gens veulent sentir qu'ils sont reconnus. Les gens veulent être dans un milieu de travail pour sentir qu'ils sont épanouis. Et dans mon style aussi, tu sais, si on va juste un petit peu dans ce qui me démarque comme conférencière, peut-être aussi, puis je vais faire le pont avec tout ça. Cet amour des gens, le côté pétillant que j'ai toujours aimé, qui s'allie un petit peu avec l'humour aussi, a toujours servi, je pense, le milieu corporatif dans ma pratique pour amener plus de légèreté, plus de contact avec... Les gens aiment ça qu'on leur parle d'eux autres. Sinon, moi, les gens me disent toujours en conférence, personne ne s'endort avec toi. Donc, les gens aiment ça qu'on leur parle d'eux, qu'on leur fasse vivre des expériences, des exercices. J'avais une personne à parler en avant puis rendre les gens inconfortables. Non, mais les gens dans les organisations ont besoin, et c'est ce qu'on me demande beaucoup, des exercices qui leur parlent d'eux, qui leur donnent des outils, des éléments de compréhension, de transformation immédiate et qui peuvent être durables. Donc, c'est ça. J'ai jamais été dans le style théorique aussi, mais plutôt dans une approche qui amène les gens dans l'organisation à sentir que c'est vivant, que c'est vibrant. Et de là, OK, quand je ressors d'une conférence, comment je peux aller de l'avant? Et c'est ça que les organisations, les entreprises ont besoin actuellement, une proximité plus humanisée dans l'organisation, où est-ce que les employés peuvent sentir qu'ils sont importants, que la direction, de plus en plus, on me fait tellement de partage aussi, puis tu le vois toi aussi là, dans nos collaborations, que ce soit des gens à RH, des gestionnaires, peu importe, donne-moi des outils pour que je sois capable d'aller à la rencontre de mon personnel, fidéliser ces gens-là qui sont présents pour l'organisation, mais je sais juste pas comment. Donc, c'est ça le grand cri du cœur des organisations actuellement et au cœur des organisations, qu'on veut reconnaître le meilleur de la personne et la soutenir dans sa réalité. Parce que si ça va pas bien, on demande de plus en plus des fois des ressources dans les conférences en entreprise. Comment stabiliser le plan affectif, comment créer de l'harmonie. Si une personne n'est pas bien là-dedans, qu'elle vit une séparation après l'autre, elle ramène ça au travail. Donc, les gens ont besoin d'être ressourcés de façon globale. Et c'est vraiment dans ce sens-là. Puis j'aime toujours le côté interactif. C'est pas dur d'interviewer une conférencière, hein? Si tu me permets, j'aimerais faire 2 petits exercices pour les gens qui vont nous écouter. Je vous invite juste, quand je vous dis que c'est du concret et que c'est vivant, je vous invite juste à prendre votre pied droit, à le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en même temps que vous faites tourner votre pied droit dans le sens des aiguilles d'une montre, prenez votre main droite, faites le chiffre 6 dans les airs. On se donne quelques secondes pour vivre l'expérience. T'es mieux de ne pas le faire, Marc, parce que tout le monde va risque de tomber. ça fait ça. Hein, qu'est-ce qui se passe? Rassurez-vous, personne ne réussit cet exercice-là, à moins que quelqu'un joue de la batterie, parce que ça demande une grande coordination de mouvement. Et l'objectif derrière, oui, ça fait un brise-glace aussi en entreprise, en conférence, mais l'objectif derrière, j'aime toujours faire vivre une expérience qui envoie un message. Je pourrais vous parler pendant des heures, vous allez retenir à peu près 15% de ce que vous entendez. Oui. Ce qu'on fait, c'est par rapport à quoi on est dans l'action, c'est ce qui nous amène les meilleures transformations, c'est ce qui nous propulse plus loin. Donc, c'est pour ça quand j'arrive en conférence, et c'est ce que les organisations demandent de plus en plus, du concret. J'expérimente, je ressens le résultat et j'ai une nouvelle ressource, j'ai des nouveaux outils pour aller de l'avant. Et je fais un autre petit exercice avant la prochaine question. Je vous invite juste, en m'écoutant, à penser à quelque chose qui est difficile pour vous autres. Pas le drame de votre vie, mais juste quelque chose qui est un peu difficile, qu'on va appeler le négatif. Et en même temps que vous pensez à quelque chose de négatif, je vous invite à avoir le plus beau des sourires que vous avez peut-être pas fait depuis longtemps. Pas un sourire comme ça, là, mais un vrai sourire. Alors, je vais le faire très rapidement, l'exercice. Pensez à ce qui est négatif, on se met un beau sourire dans le visage. Alors, pensez au négatif, on sort encore plus. Pensez au négatif, on sort encore plus. Pensez au négatif, on sort encore plus. On pense au négatif, on sort encore plus. Je sais que ça peut paraître un peu stressant. Mais avez-vous remarqué que c'est assez difficile d'avoir une pensée négative en tête avec un sourire dans le visage? Oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'on met nos problèmes de côté, mais comment on revoit notre attitude, comment en ajoutant des nouveaux outils, on va reconnecter avec la joie, la sérénité, le calme pour avoir l'esprit plus clair, mieux se comprendre et être plus dans l'accueil des autres. Alors, c'est tout ça qu'on peut vivre aussi dans les organisations. C'est magnifique.